Ricardo avait toujours été un homme de succès. Mais ce jour-là, en arrivant sur cette route poussiéreuse, l'image qui se dévoilait devant lui semblait être celle d'un monde complètement éloigné du sien. Au milieu d'un paysage oublié par le temps, où les maisons vieillissantes racontaient des histoires silencieuses, son regard fut attiré par une figure solitaire, un homme d'âge moyen, avec un visage marqué par la fatigue et l'espoir, s'efforçant de restaurer une maison en ruine. Alors que la voiture de Ricardo s'arrêtait dans un va-et-vient silencieux, il observait l'homme avec curiosité et une pointe d'inquiétude. La lumière tamisée du crépuscule se reflétait sur les traits de l'effort du travailleur, qui, avec des mains calleuses et un regard lointain, mêlait sueur et détermination. S'approchant à pas lents, Ricardo ne put s'empêcher d'interrompre ce tableau insolite. « Avez-vous besoin d'aide » demanda Ricardo, d'une voix qui tentait de mélanger gentillesse et assurance de celui qui connaissait déjà le pouvoir du succès. L'homme leva le regard, surpris par l'approche de l'inconnu. Ses yeux, profonds et remplis d'histoires non racontées, hésitèrent un instant avant de répondre « J'ai déjà vu des jours meilleurs. Mais il y a encore quelque chose à restaurer ici, même si ce n'est qu'une partie de moi-même. » La réponse simple et chargée d'une émotion inexplicable fit frissonner Ricardo. Le contraste entre l'opulence qu'il portait et la simplicité de ce geste de reconstruction était presque palpable. Pendant qu'il conversait, l'environnement autour semblait se taire, comme si le temps lui-même voulait absorber ce dialogue chargé de signification. Ricardo s'approcha, intrigué par la détermination de l'homme et par l'aura de mystère qui l'entourait. Chaque coup de marteau et chaque morceau de bois assemblé racontait une histoire de résilience, d'une bataille contre ses propres pertes. Et tandis que les deux hommes échangeaient des paroles, des questions sans réponse surgissaient. Qui était cet homme? Et quel secret son regard cachait-il? Qu'est-ce qui l'avait conduit à cet endroit oublié et à lutter contre les ruines du passé? Le crépuscule avançait déjà, et les ombres s'allongeaient, apportant avec elles une atmosphère de suspense. Ricardo sentait au fond que cette rencontre ne serait pas un simple hasard. Quelque chose de plus profond pulsait là, prêt à se révéler peu à peu, mais jamais d'un seul coup. Les mots flottaient dans l'air, laissant la promesse que chaque coup de marteau dans cette vieille maison cachait des secrets capables de changer non seulement la vie de cet homme, mais aussi la sienne. Ricardo n'arrivait pas à chasser de son esprit le regard chargé de secrets de cet homme, alors qu'il conduisait de retour vers la ville. Les mots prononcés au crépuscule résonnaient dans son esprit, réveillant une inquiétude qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'image des mains calleuses, fermes dans la reconstruction d'une maison abandonnée, mêlait douleur et espoir, faisant écho à des souvenirs que Ricardo avait préféré enterrer. En arrivant dans son luxueux appartement, le contraste avec la simplicité de cette scène le consumait. Dans un environnement de marbre et de sophistication, il se voyait entouré de souvenirs d'un passé lointain, rempli de promesses brisées et de rêves déchus. Le lendemain matin, poussé par une détermination soudaine, Ricardo décida de retourner dans cette région oubliée, essayant de mieux comprendre les échos que cette rencontre inattendue avait réveillés en lui. Avec la voiture parcourant à nouveau la route, poussiéreuse, il se demandait si cet homme serait la clé pour déchiffrer une énigme qui le perturbait depuis longtemps. À mesure que le paysage devenait plus familier, l'homme d'affaires sentait son cœur s'accélérer, mêlant anxiété et attente. En arrivant, la maison en ruine semblait encore plus solitaire sous le manteau de l'aube. Ricardo gara le véhicule à une certaine distance et, hésitant, s'approcha de la construction qui, malgré l'usure du temps, dégageait une aura de résistance. Chaque pas sur le sol poussiéreux résonnait comme un rappel que cet endroit cachait des histoires qui pouvaient en changer le cours des vies. « Bonjour, vous devez être l'homme qui était ici hier après-midi », dit Ricardo, rompant le silence d'une voix mêlant cordialité et curiosité. L'homme, qui jusqu'alors travaillait concentré à aligner de vieilles planches, leva les yeux avec une expression mêlant surprise et prudence. Ses traits, marqués par le temps et les batailles silencieuses, semblaient apporter un poids allant bien au-delà de l'usure physique. Après un bref moment de silence, il répondit d'une voix rauque, presque comme si chaque mot était un effort pour révéler des fragments d'un passé douloureux. « Je m'appelle Marcos. Et vous, qui êtes-vous pour troubler ma paix ?» Ricardo sourit, essayant d'adoucir la tension qui flottait dans l'air. « Je m'appelle Ricardo. »
Hier, en vous voyant là, quelque chose s'est éveillé en moi, comme si votre travail ici pouvait raccommoder quelque chose en moi aussi. On ne trouve pas toujours du courage au milieu des ruines. » Marcos hésita, ses yeux parcourant l'horizon, avant de revenir à ce regard ferme porté sur son interlocuteur. « Du courage. Peut-être. Mais tout ne peut pas être reconstruit avec des clous et du bois, Ricardo. Il y a des choses que le temps essaie d'enterrer, mais qui persistent à ressurgir pour nous hanter. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Ricardo, faisant remonter des souvenirs d'un épisode qu'il croyait réglé depuis des années. Il se rappelait vaguement d'une erreur commise, d'une décision qui l'avait éloigné de tout ce qu'il avait un jour aimé. Mais Marcos continua, sans se rendre compte que ses propres confessions allaient réveiller quelque chose d'inattendu. « J'ai toujours entendu dire que parfois, les fantômes du passé apparaissent de manière inattendue, comme un écho qui insiste à ne pas se taire. Peut-être que ce que vous avez vu hier était plus qu'une simple reconstruction d'une maison. Peut-être est-ce un signe ?» Ricardo inclina la tête, intrigué, et demanda « Un signe ? De quoi parles-tu, Marcos ?» Les yeux de l'homme se plissèrent, et il regarda l'horizon avec une intensité qui semblait transporter son interlocuteur à une autre époque. Après un long silence, il murmura « Il y a des histoires que la terre garde, Ricardo. Des histoires de trahison, de promesses brisées et de secrets qui ne s'effacent jamais. Hier, en travaillant, j'ai trouvé un objet enterré sous les planches, quelque chose qui semble appartenir à une autre époque. Je ne sais pas expliquer, mais j'ai senti comme si cet objet m'appelait, me rappelant une erreur que j'ai commise, et que peut-être il est encore temps de corriger. » L'homme d'affaires ressentit un frisson parcourir son échine. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la mention d'une erreur était un indice direct sur quelque chose qu'il avait essayé d'oublier. En même temps, l'aura de mystère qui entourait Marcos rendait chaque mot encore plus énigmatique. Quel objet était-ce ? Insista Ricardo, la voix chargée d'une urgence mêlant professionnalisme et une curiosité presque enfantine. Marcos hésita, comme si la réponse le contraignait à révéler quelque chose de très personnel. Il s'approcha alors, sortant de sa poche une petite médaille rouillée qui scintillait sous la lumière du soleil levant. Ceci a été laissé par quelqu'un qui croyait avoir fait ce qu'il fallait, mais qui a finalement payé un prix élevé pour ses erreurs. Je ne sais pas si tu vas croire, mais je sens qu'il y a une connexion entre cet objet et ce que nous vivons, et peut-être entre nous aussi. Ricardo tint la médaille avec soin, ressentant le poids non seulement du métal froid, mais aussi des implications que cette petite relique portait. Alors que les deux hommes restaient silencieux, le son du vent soulevait la poussière autour d'eux, créant une atmosphère d'introspection et de tension. Chaque grain semblait raconter une histoire, et chaque ombre cachait des secrets qui attendaient d'être révélés. « Que s'est-il passé exactement pour que cet objet soit laissé ici ?» demanda Ricardo, avec un mélange de scepticisme et de fascination. Marcos détourna le regard, ses yeux se perdant dans la mer de souvenirs qu'il tentait de réprimer. Enfin, il dit « Il y a de nombreuses années, une grande erreur a été commise. Une erreur qui a coûté cher à nous tous, mais surtout à moi. Cet objet est un souvenir vivant de cela, une pièce d'un puzzle que je n'ai jamais réussi à assembler. Peut-être que si nous parvenons à découvrir la vérité derrière lui, nous pourrons corriger ce qui a été fait et, qui sait, trouver un chemin vers la rédemption. » L'intensité de ce moment rendait l'environnement presque palpable, comme si l'air était chargé de secrets prêts à être dévoilés. Ricardo, immergé dans ses pensées, avait le sentiment que le destin l'avait conduit ici pour une raison, comme si l'histoire de Marcos s'entrelaçait avec la sienne d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Alors que le soleil se levait, projetant des ombres dansantes sur les murs de la maison en ruine, les deux hommes restèrent côte à côte, chacun perdu dans ses propres dilemmes et espoirs. Ricardo, tenant fermement la médaille entre ses mains, se promit de ne pas se reposer tant qu'il n'aurait pas découvert les mystères que cet objet renfermait, des mystères qui pourraient changer à jamais le cours de leur vie. Ainsi, avec le bruit lointain d'un coup de marteau reprenant le rythme de la reconstruction, les mots de Marcos résonnèrent dans l'esprit de Ricardo, laissant une question troublante dans l'air. Les erreurs du passé peuvent-elles vraiment qu'à être réparées ou continuent-elles à hanter ceux qui osent les affronter?
Ricardo retourna en ville avec l'esprit grouillant de doute et une impulsion inexplicable de découvrir les liens cachés entre sa propre histoire et le passé énigmatique de Marcos. Les paroles de l'homme dans la ruine, la médaille rouillée et le mystère de l'objet enterré ne le laissaient pas en paix. Dans les jours suivants, il se consacra à l'enquête, visitant la bibliothèque municipale, discutant avec de anciens habitants de la région et fouillant des archives qui remontaient à des décennies. Un après-midi gris, alors que des feuilles tombaient silencieusement sur le trottoir de la ville, Ricardo rencontra un vieux bibliothécaire qui semblait porter le poids d'innombrables histoires non racontées. Assis sur un fauteuil en cuir usé, le bibliothécaire feuilleta un album poussiéreux de vieilles photographies et pointa d'un geste tremblant une image décolorée. « Regardez ici, » dit le vieillard d'une voix rauque. « Cet homme qui apparaît à côté d'une construction similaire à celle que vous avez vue, a le même visage de douleur et de détermination que Marcos a décrit. On le connaissait à l'époque pour avoir essayé de réparer quelque chose que personne n'osait toucher. » Ricardo examina la photo avec attention, notant des détails qui l'inquiétaient. Une marque particulière sur le revers de la veste de l'homme, un symbole à peine perceptible gravé sur son bras. L'image évoquait un sentiment de déjà-vu, comme si un fragment du passé s'était infiltré dans le présent, reliant mystérieusement des destins. Après la conversation, Ricardo décida que sa prochaine étape serait l'ancienne mairie, où des archives publiques pourraient révéler plus d'indices. Là, parmi des papiers jaunis et des décrets oubliés, il trouva des dossiers sur une fondation qui, des années auparavant, avait financé des travaux communautaires dans la région. Un des documents mentionnait la donation d'une médaille spéciale à un habitant local en reconnaissance d'un acte de courage, un acte qui, selon les rumeurs, impliquait la fermeture d'un chapitre douloureux de sa vie. Le nom qui sauta aux yeux de Ricardo était Marcos Ferreira, identique à celui de l'homme qui le fascinait tant. En sortant de la mairie avec un dossier rempli d'informations, Ricardo ne pouvait s'empêcher de sentir que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore quelque chose de crucial. Le lien entre son propre parcours et le passé de Marcos restait nébuleux. De retour en ville, il décida de visiter la vieille église, où les habitants racontaient souvent des histoires de temps difficiles. Assis sur le banc en bois, avec les vitraux colorés filtrant la lumière du crépuscule, Ricardo écouta attentivement les conversations d'un groupe de personnes âgées qui se remémoraient l'époque des grandes erreurs et des réconciliations. On dit que Marcos portait un secret, commenta un homme au regard lointain en regardant l'autel, un secret qui impliquait non seulement la communauté, mais aussi quelqu'un de très influent qui a disparu sans laisser de traces après avoir commis une erreur irréparable. Intrigué, Ricardo s'approcha et avec délicatesse posa des questions. Entre chuchotements et regards fuyants, une référence énigmatique émergea, un épisode tragique qui avait profondément affecté la région et qui, pour une raison quelconque, n'avait jamais été complètement élucidé. Selon les récits, un entrepreneur prometteur avait été impliqué dans une transaction controversée, entraînant des pertes irréversibles pour de nombreuses familles. Son nom, murmuré au milieu des soupirs et des souvenirs, était vagement familier pour Ricardo. Une coïncidence ou une partie de quelque chose de plus grand. Un matin pluvieux, alors que le silence de la ville semblait amplifier chaque son, Ricardo rassembla toutes les informations et retourna dans cette vieille maison en ruine où Marcos travaillait. L'endroit était plus silencieux, et la pluie adoucissait les contours du paysage, créant une atmosphère mélancolique. À son arrivée, il trouva Marcos concentré sur une nouvelle tâche, réparer un mur qui s'écroulait lentement. Ricardo s'approcha prudemment, essayant de ne pas perturber le rythme du travail. « Marcos, j'ai découvert des choses qui suggèrent que notre histoire pourrait être plus liée que nous l'imaginons, » commença Ricardo, tandis que le doux bruit de la pluie se mêlait au bruit des outils. Marcos s'arrêta un instant, essuyant la sueur et la poussière de son visage, et répondit avec un regard mêlant prudence et résignation. « J'ai toujours su que ce jour arriverait, Ricardo. La vérité, aussi cachée soit-elle, a un moyen de se révéler à ceux qui insistent pour la chercher. » Ricardo tendit la main, montrant un des vieux documents qu'il avait trouvé. Dans ces papiers, un nom semblait sauter des lignes jaunies, presque comme un cri du passé. Ici, dans les archives de la mairie,
votre nom apparaît lié à un don fait pour réparer quelque chose. Et il y a un détail. La médaille que vous avez trouvée est décrite comme le symbole d'un pacte, d'une promesse scellée dans le passé. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Marcos fixa le papier, et pendant un long moment, le silence domina l'espace entre eux. Enfin, d'une voix basse et chargée de souvenirs douloureux, il dit « Cette médaille appartenait à un homme qui, il y a des années, jura de corriger une terrible erreur. Une erreur qui coûta de nombreuses vies, et qui, depuis, hante ceux qui osent se souvenir. Je l'ai gardée comme un rappel que tout ne peut pas être laissé derrière, mais aussi comme un signe que, peut-être, il y a encore du temps pour la rédemption. » Alors que la pluie continuait de tomber, formant de petits ruisseaux sur les débris, Ricardo sentit que chaque mot de Marcos était une invitation à déterrer des secrets enfouis dans le temps. La connexion entre le passé et le présent devenait de plus en plus intense, et l'idée qu'ils soient tous deux liés par un fil invisible prenait des contours de plus en plus définis. « Et toi, Ricardo ?» demanda Marcos, interrompant les pensées. « De l'entrepreneur. Transportes-tu aussi un fardeau du passé, quelque chose qui t'a amené ici, comme si cette rencontre faisait partie d'un destin que vous ne pouvez ignorer ?» Ricardo hésita, sachant que révéler ses propres secrets pourrait à jamais changer le cours de cette enquête. Cependant, la sincérité du moment l'incita à partager, même de manière voilée, les doutes qui le tourmentaient. « Il y a des ombres qui me poursuivent depuis longtemps, des secrets que je préférerais enterrer, mais qui semblent avoir ressurgi pour me rappeler que la vérité ne se cache jamais complètement. » Marcos acquiesça lentement, comme s'il reconnaissait en Ricardo le même poids et la même responsabilité de chercher la vérité. Là, sous le son de la pluie et le murmure des souvenirs, une alliance silencieuse se formait entre les deux hommes, une alliance forgée non par le choix, mais par l'inévitabilité de destins entremêlés. Alors qu'ils conversaient, de petits détails commencèrent à émerger. Le symbole gravé sur la médaille coïncidait avec un blason mentionné dans d'anciens documents, et la date d'une transaction fatidique apparaissait, de manière obscure, dans l'un des registres. Chaque découverte faisait densifier la toile de connexion, révélant un récit complexe de culpabilité, de regret, et peut-être de la possibilité de rédemption. L'atmosphère chargée et l'intensité des révélations laissaient entendre que ce chemin ne faisait que commencer. Ricardo savait que pour percer complètement le mystère qui les unissait, il serait nécessaire d'affronter des vérités dures et de confronter des ombres du passé que beaucoup avaient préféré oublier. Mais en cet instant, la sensation que la vérité était à portée de main, bien qu'entourée de secrets et de lacunes, était irrésistible. Alors que le jour s'éteignait, laissant place à un crépuscule qui colorait le ciel de teintes dramatiques, Ricardo et Marcos restèrent ensemble, immergés dans une conversation qui dépassait le simple récit d'événements. La quête de réponse était désormais un voyage partagé, un voyage où chaque fragment d'information était une pièce, indispensable pour compléter un puzzle qui pourrait changer non seulement leur vie, mais aussi l'histoire de toute cette communauté. Et ainsi, avec le son lointain des tonnerres et l'écho des révélations, flottait dans l'air une question inquiétante. En dévoilant les secrets du passé, serait-il prêt à affronter les conséquences d'une vérité qui insistait depuis longtemps à rester cachée? Ricardo et Marcos avancèrent ensemble sur le chemin des souvenirs et des documents, chaque pas semblant les plonger plus profondément dans un labyrinthe de secrets enfouis depuis longtemps. Dans le silence tendu d'un après-midi devenant sombre, les deux se sont installés dans un ancien manoir abandonné, où ils espéraient de trouver des dossiers et des journaux qui pourraient éclairer les événements les reliant. Les murs érodés et les meubles recouverts de poussière servaient de témoins silencieux d'un passé marqué par des tragédies et des erreurs irréparables. Alors qu'ils fouillaient des boîtes de papier jaunis et des livres aux couvertures fanées, Ricardo trouva une lettre manuscrite dont les mots semblaient vibrer d'émotion et de regret. Il lut à voix basse « La vérité est comme la lumière, qui insiste à percer les ténèbres, même quand tout semble perdu. » Le message, simple mais chargé de symbolisme, fit battre son cœur plus vite. Marcos, qui avait trouvé un ancien carnet de notes contenant des récits de réunions secrètes, interrompit sa lecture d'un document avec un air inquiet. « Ricardo,
Il y a quelque chose dans cette lettre qui ne correspond pas à ce que nous avons trouvé dans les archives de la mairie, dit Marcos, les doigts tremblants touchant la feuille, comme s'il craignait que les mots puissent disparaître. « Explique-moi », répondit Ricardo, avide de détails supplémentaires. Marcos prit une profonde inspiration et révéla qu'entre les diverses mentions d'événements tragiques, il y avait une référence à une figure d'autorité, un homme influent qui, des années auparavant, avait été responsable de décisions ayant marqué la communauté d'injustice. Selon le carnet, cet homme avait promis de réparer ses erreurs, mais avait fini par se perdre dans des conspirations et des chantages. La lettre insinuait que la médaille que Marcos portait serait, en effet, un symbole de ce pacte de rédemption et qu'il s'était lui-même engagé bien plus profondément qu'il ne l'imaginait. Alors qu'ils discutaient, l'environnement, auparavant silencieux, prit une nouvelle tension avec le son lointain de pas et de voix. Un troisième homme apparut à l'entrée du manoir, sa présence marquée par une posture imposante et un regard qui semblait transpercer l'âme. Sans se présenter immédiatement, il observa les deux avec prudence, comme s'il évaluait si cette réunion pourrait déstabiliser quelque chose qu'il tenait tant à garder caché. « Vous touchez à des affaires qui ne devraient pas être déterrées, » dit-il, sa voix ferme et autoritaire résonnant dans les couloirs vides. Ricardo releva la tête, surpris, et affronta le nouvel arrivant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la curiosité mêlée à une pointe d'alerte. L'homme, d'un léger mouvement de tête, répondit « Je m'appelle Eduardo. Je faisais partie du cercle de confiance de cet homme influent. J'ai été désigné pour suivre les développements de certains événements et garantir que des secrets pouvant ébranler l'ordre ne fassent pas surface. » La présence d'Eduardo ajoutait une couche dangereuse à l'enquête. Ses yeux, perçants et calculateurs, trahissaient l'intention de protéger quelque chose qu'il considérait vital pour maintenir l'équilibre, même si c'était injuste. Eduardo s'est approché et, avec un ton mêlant avertissement et mélancolie, a poursuivi « Savez-vous ce que vous recherchez ? Parfois, la vérité vient avec un prix que tous ne sont pas prêts à payer. » Marcos échangea un regard significatif avec Ricardo, et tous deux savaient qu'indépendamment des conséquences, ils ne pouvaient pas reculer. Ricardo, tenant fermement la médaille, qui semblait maintenant pulser d'un sens au-delà du matériel, répondit « La vérité est déjà en train d'être réclamée, Eduardo. Nous sommes juste en train de décider quel sera le montant de la dette que nous devons régler. » Eduardo resta silencieux pendant un long instant, évaluant la détermination des deux. Finalement, il soupira et dit « Vous ne savez pas ce que vous êtes réellement sur le point de révéler. Cette médaille, les documents, tout est lié à une erreur colossale commise par cet homme influent, une trahison qui a détruit des vies et délie des liens de confiance. J'étais là, témoin de chaque décision, de chaque manipulation. Si la vérité est exposée, elle pourrait ruiner non seulement les impliqués, mais toute la structure qui soutenait la communauté. » Alors qu'Eduardo parlait, l'air semblait vibrer d'une énergie dense, chargée de peur et de résignation. Marcos, les yeux rivés sur son carnet de notes, murmura « J'ai choisi de porter ce fardeau pour chercher dans la rédemption. Peut-être que je me suis trop engagé, mais si la vérité ne voit pas le jour, le remords continuera à me ronger de l'intérieur. » Ricardo, pour sa part, ressentait un mélange de fascination et d'inquiétude. Il se souvenait de moments de sa propre vie où des erreurs passées le hanteraient et se trouvait maintenant devant une opportunité de, peut-être, réparer ce qui ne pouvait être défait. Eduardo s'approcha lentement, tendant la main pour prendre l'un des documents les plus anciens, reposant sur une table de bois usée. Ce document décrit le pacte conclu entre les parties impliquées dans cet épisode fatal. Vous devez comprendre qu'il y a des forces plus grandes en jeu que de simples remords ou rédemptions personnelles. Le pouvoir, la loyauté et la cupidité se sont entrelacés de telle manière que, même si vous révélez la vérité, elle pourrait être déformée et utilisée à d'autres fins. La tension augmentait à mesure que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et déformées sur les murs du manoir. Chaque mot prononcé, chaque révélation, semblait porter le poids de décennies de secrets et de mensonges. L'atmosphère était si dense que, pendant un moment, le silence parlait plus haut que toute explication. Ricardo, d'une voix basse, demanda « Et que s'est-il passé avec cet homme influent ?» Eduardo hésita, et ses yeux trahissaient un conflit interne. Enfin, il répondit « Il a été discrédité, expulsé du cercle de pouvoir et, en un sens,
effacés de la mémoire officielle. Mais ceux qui ont vraiment souffert, ceux qui vivent encore avec les cicatrices de cette erreur, n'ont jamais été oubliés. Et maintenant, en essayant de rouvrir ce chapitre, ils risquent de raviver de vieilles blessures. Marcos referma délicatement le carnet comme s'il craignait que ces mots puissent éveiller quelque chose d'irréversible. Peut-être est-il temps de faire face à la vérité, peu importe le prix, affirma-t-il, avec une détermination rivalisant avec celle d'Eduardo lui-même. Alors que la conversation se déroulait, les questions s'accumulaient dans l'air. Quels étaient exactement les secrets qu'Eduardo essayait de protéger? Quelle était la véritable signification de la médaille, maintenant pleine de symboles et de promesses brisées? Et surtout, la vérité serait-elle prête à libérer les cœurs ou seulement à approfondir les blessures que le temps avait essayé de cacher? La vérité cachée, si longtemps enfouie sous des couches de pouvoir et de désespoir, commençait à émerger, lentement, révélant que les erreurs du passé n'étaient pas de simples détails historiques, mais des forces vives qui façonnaient le présent. Dans le manoir, sous la lumière vacillante du crépuscule, les trois figures se trouvaient au centre d'une tempête silencieuse, où chaque révélation ouvrant la voie à de nouvelles interrogations, et chaque réponse, à son tour, se transformait en une énigme à résoudre. La tension accumulée au cours des derniers jours débordait enfin en une matinée grise, lorsque la vérité ne pouvait plus être retardée. Ricardo, Marcos et Eduardo se réunirent à nouveau dans la vieille maison, abandonnée, désormais transformée en centre d'investigation improvisé. L'air était imprégné d'un mélange d'attente et de peur, tandis que le trio se préparait à affronter les fantômes du passé qui refusaient de rester enterrés. Ricardo serrait la médaille dans sa main, comme si le froid du métal pouvait congeler les incertitudes qui le tourmentaient. Il regarda Marcos, dont le visage affichait la résignation d'un homme ayant vécu des jours de regret, puis Eduardo, dont la posture indiquait que la vérité aurait un prix élevé. Sans échanger beaucoup de mots, les trois se répartirent dans la pièce, chacun fouillant des documents, photos et journaux rassemblés avec tant d'efforts. Marcos ouvrit un ancien coffre en bois, trouvant au milieu de papier jauni un carnet en cuir. Ses doigts tremblants feuilletèrent les pages usées jusqu'à ce qu'il trouve un passage faisant accélérer son cœur. Il appela Ricardo et Eduardo d'une voix étranglée. « Ici, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être la pièce finale de ce puzzle. C'est un enregistrement écrit par quelqu'un qui a tout vu. Regardez ces mots. Le jour où la confiance s'est brisée, la promesse est devenue un fardeau. L'homme qui a osé tenter de remédier à l'irréparable a payé de sa propre âme. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être révélée pour que la justice trouve son chemin. » Ricardo s'approcha, les yeux fixés sur des mots qui semblaient résonner avec son propre malaise. Il murmura « Cette promesse, tout cela se résume-t-il à un seul moment de faiblesse ou de trahison ?» Eduardo, qui jusqu'alors était resté silencieux, prit une profonde inspiration et commenta d'une voix chargée de chagrin. Cette narration nous montre que le pacte établi n'était pas seulement entre des hommes, mais avec l'essence même de la rédemption. Ce qui s'est passé ce jour-là a résonné de manière irrévocable dans nos vies. Chaque document ici est un rappel que de mauvais choix peuvent condamner des vies entières et que la vérité, une fois révélée, exige que l'on supporte les conséquences. Alors que les trois discutaient, le bruit de pas résonna dans le couloir extérieur, les faisant se tourner vers la porte avec appréhension. Une silhouette élancée, le visage partiellement dissimulé par l'ombre d'un chapeau, pénétra dans l'espace silencieux. Ses yeux révélèrent de l'inquiétude et en même temps une froide détermination. « Pensez-vous vraiment être prêt à affronter ce qui s'en vient ?» demanda la silhouette, sa voix ferme, mais teintée d'un ton d'avertissement. Ricardo s'avança, faisant face au nouvel arrivant. « Qui êtes-vous? On dirait que vous avez suivi chaque étape de cette enquête. » L'homme retira son chapeau, révélant un visage marqué par le temps et les cicatrices de l'histoire. « Je m'appelle Henrique, » répondit-il d'un geste contenu. « J'ai fait partie de ceux qui, à l'époque, ont tenté de réparer l'irréparable. Et je peux dire avec conviction que tous n'étaient pas prêts à payer le prix du regret. » Marcos plissa les yeux, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier, dans la voix d'Hendrik, et demanda « Vous y étiez quand tout est arrivé ?» Hendrik hocha lentement la tête, et ses yeux se perdirent dans un passé sombre. « J'ai été témoin de la trahison, et j'ai vu les conséquences se répandre.
comme le feu dans de la paille sèche. Beaucoup ont souffert, et certains ont été contraints de porter ce fardeau toute leur vie. Aujourd'hui, je reviens pour vous alerter. La vérité que vous recherchez n'est pas simplement une révélation des erreurs commises, mais une invitation à affronter l'obscurité qui habite chacun de nous. L'atmosphère dans la pièce devint encore plus lourde. Henrik s'approcha de la table où se trouvaient les documents et, d'un geste prudent, montra une photographie vieillie affichant 3 hommes réunis devant une construction imposante. « C'est le moment décisif, » dit-il, la voix basse, presque comme un murmure. Ce jour-là a marqué le début d'une série d'événements qui, jusqu'à aujourd'hui, hantent nos âmes. Un accord a été scellé, et pour beaucoup, il n'y avait d'autre choix que d'accepter la culpabilité pour ce qui a été fait. Ricardo, les yeux embués, commenta « Chaque fois que je regarde cette photo, je sens que ma propre histoire s'entrelace avec la leur. C'est comme si nous étions tous pris au piège d'un destin que nous ne pouvons pas changer. » Henrique regarda directement Ricardo et d'un ton grave répondit « Et c'est précisément pour cela que la vérité a un prix. Lorsqu'elle éclate au grand jour, il n'est pas possible de défaire les liens qui nous retiennent au passé. Vous êtes sur le point de découvrir que certains secrets, aussi douloureux soient-ils, doivent être affrontés pour qu'il y ait une possibilité de rédemption. » Alors que la conversation se poursuivait, la pluie à l'extérieur s'intensifiait, comme si le ciel aussi voulait participer à ce moment chargé de révélations. Eduardo, qui était resté observateur, éleva la voix avec une conviction qui semblait consolider l'ambiance. Il est temps d'accepter ce que nous étions destinés à affronter. Si la vérité nécessite des sacrifices, que ce soit avec le courage de ceux qui cherchent à réparer les erreurs du passé, même si le prix est trop élevé à supporter. Marcos, touché par l'émotion, tenait la médaille avec fermeté et affirma « J'ai déjà payé un immense tribut pour porter ce fardeau. Aujourd'hui, à vos côtés, je suis prêt à affronter toute conséquence afin que nous puissions enfin trouver un chemin vers la rédemption et la justice. » Ricardo regarda les visages qui partageaient ce destin de douleur et d'espoir et ressentit une détermination renouvelée. Il savait que les prochaines étapes pourraient changer à jamais non seulement leur vie, mais aussi l'histoire de cette communauté marquée par des erreurs et des secrets. Alors que la pluie martelait les fenêtres et que le crépuscule enveloppait l'endroit de teinte de mélancolie, les hommes se préparaient à briser les barrières du silence et à révéler une bonne fois pour toutes les détails d'un pacte qui, depuis longtemps, tenait la vérité captive. Au milieu de questions sans réponse et de cœurs chargés, flottait la certitude que, en dévoilant les secrets du passé, ils seraient enfin prêts à affronter le prix inévitable de la vérité. La pluie tombait intensément sur la ville, cette nuit-là, comme si le ciel lui-même pleurait pour les péchés et les secrets qui étaient enfin sur le point d'être révélés. Dans l'ancien manoir, où tant de conversations et de découvertes avaient déjà été scellées, Ricardo, Marcos, Eduardo et Henrique se réunirent pour la dernière fois. L'ambiance, imprégnée d'un mélange d'anxiété et de soulagement, contenu, semblait pulser avec l'énergie d'un destin inévitable. Ricardo tenait fermement la médaille, comprenant maintenant que l'objet n'était pas seulement un symbole d'erreur, mais aussi une clé pour la rédemption. Ses yeux reflétèrent la détermination de ceux qui décident d'affronter les fantômes du passé pour enfin trouver la paix. À ses côtés, Marcos gardait un air sérieux, comme s'il portait le poids de chaque mot non dit et de chaque larme versée au fil des ans. Eduardo, le regard ferme, savait que la vérité qui s'approchait pourrait ébranler des structures depuis longtemps consolidées, et Henrik, silencieux, observait tout avec la sagesse acquise par la douleur et l'expérience. « Il est temps de donner une voix à ce qui a été enfoui », déclara Henrik, rompant le silence avec une conviction qui résonnait dans chaque coin de la salle. Ricardo hocha lentement la tête et, avec une voix tremblante d'émotion, continua. « Aujourd'hui, nous ne recherchons pas seulement la vérité pour nous, mais pour tous ceux qui ont souffert des conséquences d'un pacte qui n'aurait jamais dû être signé. Cette médaille, ces documents, chaque mot écrit, sont des preuves d'une erreur qui nous a condamnés à vivre dans l'ombre de la culpabilité. » Marcos, qui jusqu'alors était resté les yeux fixés sur une photographie fanée, releva la tête et compléta « Pendant des années, j'ai porté le fardeau de ma participation, essayant au maximum de réparer l'irréparable. Mais je comprends maintenant que la véritable rédemption ne viendra que lorsque nous confronterons l'injustice, lorsque nous permettrons à la vérité de faire surface, aussi douloureuse soit-elle.
Eduardo, visiblement ébranlé, fit un pas en avant et révéla d'une voix nouée les derniers secrets de ce pacte sombre. L'homme influent, dont l'ambition et la cupidité ont conduit à des décisions irréfléchies, a manipulé non seulement les destins individuels, mais aussi la communauté elle-même. Il a utilisé sa position pour faire taire des voix et cacher la vérité, faisant reposer la culpabilité sur les plus vulnérables. Beaucoup ont été lésés, et peu ont eu le courage de lutter contre ce système d'injustice. Avec ces mots, Henrique ouvrit un compartiment secret dans le mur, révélant une boîte en bois vieillie. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres et des photographies, prouvant l'ampleur de la trahison et le véritable rôle de chacun ce jour fatidique. Parmi les papiers, une lettre manuscrite attira l'attention. C'était la confession de cet homme influent, écrite dans un moment de repentir tardif. Ricardo prit la lettre avec des mains tremblantes et la lut à voix haute. « Je sais que je ne serai jamais absous des erreurs que j'ai commises, mais je laisse cet enregistrement pour que la vérité ne se perde pas dans les ombres du temps. Que ceux qui cherchent la rédemption trouvent, dans ce document, le courage d'affronter les conséquences de leurs actes et de réparer ce qui a été détruit. » À la fin de la lecture, un silence chargé d'émotion envahit la pièce. Chacun des présents comprit que c'était le point final d'un long voyage, le moment où les péchés du passé seraient exposés, non pas pour causer plus de douleur, mais pour offrir un chemin vers la justice et la réconciliation. Marcos, d'une voix ferme, annonça « Demain, nous apporterons ces documents à la communauté. Tous ont le droit de connaître la vérité et d'exiger des responsabilités de ceux qui l'ont cachée. » Ricardo, les yeux embués mais l'esprit renouvelé, ajouta que cet acte de courage soit la semence d'un nouveau départ, où la transparence et la vérité puissent enfin guérir les blessures ouvertes par le passé. Eduardo et Henrique acquiescèrent en silence, conscients que la décision prise là représentait une rupture définitive avec la culture du silence et de l'impunité. À l'extérieur, la pluie commençait à diminuer comme si la nature se rendait également à l'éclosion d'une nouvelle ère. Le lendemain matin, devant une foule anxieuse, les quatre se réunirent dans une place centrale où les documents furent présentés et lus publiquement. La vérité, exposée à chaque mot et chaque image, provoqua un tourbillon de sentiments parmi les présents. Indignation, tristesse, mais aussi un espoir palpable que la justice, même tardive, serait rendue. Ainsi, avec le soleil surgissant timidement entre les nuages, la communauté s'unissait pour réécrire son histoire. Les responsables du passé sombre furent appelés à rendre des comptes, et ceux qui portaient le fardeau de la culpabilité trouvaient enfin un chemin vers la rédemption. La médaille, symbole d'une promesse rompue, fut transformée en un emblème de la lutte pour la vérité et la réparation des erreurs, alors que les habitants s'enlaçaient et que les larmes se mêlaient à des sourires de soulagement. Ricardo regarda l'horizon et murmura pour lui-même « Peut-être que la vérité exige toujours un prix, mais aujourd'hui, en faisant face au passé, nous découvrons que le coût de la rédemption est en réalité la liberté d'un futur sans ombre. » Et ainsi, sur cette place, sous le regard attentif du temps, l'histoire trouva son dénouement, non pas comme la fin d'un cycle de douleur, mais comme le début d'une nouvelle ère où la vérité, même douloureuse, se transformait en la lumière qui éclairait le chemin vers la justice et l'espoir.